Coucou les utilisateurs de l'internet web et de l'outil YouTube. Il y a peu j'ai ouvert une chaîne Twitch sur laquelle j'ai décidé de montrer ma sale gueule. La vidéo qui suit va vous relater l'incroyable storytime du fameux conducteur de travaux. Tu peux être un gentil utilisateur de l'internet web et t'abonner à ma chaîne YouTube pour l'incroyable somme de 0 € TTC. Wow! Tu peux également mettre un cœur de l'amour sur ma chaîne Twitch pour me faire un gros plaisir sa mère. C'est gratuit la vérité. La gratuité la plus gratuite. Si tu veux éviter que je me nourrisse de pâtes, tu peux aussi sub ma chaîne Twitch et envoyer la moula. Ça ne mange pas de pain. Non vraiment, en vrai, je ne mange pas de pain, rire. Tu trouveras l'URL de ma chaîne Twitch en barre d'infos si j'ai pas oublié de l'y ajouter. J'ai tendance à être une vraie tête de linotte. Bonne vidéo à toi, à tous tes amis, à tous tes animaux et à toute ta famille que tu te dois d'aimer, sauf si ce sont des gens méchants. Allez, des bisous. Il se trouve que je suis locataire de mon appartement et donc j'ai eu un appel d'une société qui doit faire la réétanchéité des terrasses des appartements. Donc je reçois un appel de cette société qui doit refaire l'étanchéité des terrasses dans ma résidence pour prendre un rendez-vous parce que étant au dernier étage, donc au 4e étage de ma résidence, il se trouve que mon balcon, donc ma terrasse est concernée. Et je reçois un appel la semaine dernière du technicien directement pour prendre rendez-vous. Et on prend rendez-vous ensemble, on prend rendez-vous pour, je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière. Bref. Et au téléphone, donc on convient d'un rendez-vous du style, je sais plus exactement quand c'était, mais du style jeudi dernier après-midi. Je lui dis ok, y a pas de souci, mais du coup jeudi, le jour même, vous m'appelez sur mon portable. Je suis désolée, je vais pas arrêter de rôter parce que j'ai mangé des betteraves. Ma mère, elle a mis de l'ail, elle est folle d'ail, et elle en a mis 3 fois trop. Pardon maman. Et là, j'ai du mal à le digérer, donc je vais faire des petits rototos que vous allez entendre parce que j'ai le micro juste là. Normalement, si je parle comme ça fait effet ASMR et tout. C'est comme si je vous chuchotais très très fort dans les oreilles. Qu'est-ce que je disais? Bref, on convient ensemble de jeudi après-midi, je lui dis pendant l'appel, jeudi, dès que vous le savez, vous me téléphonez, vous me donnez l'heure à laquelle vous venez, vous vous annoncez. Les choses qu'il n'a pas fait en fait. Ce jeudi après-midi-là, j'entends que ça sonne chez moi et moi je fais la sieste. Est-ce que vous vous seriez levé à ce moment-là, la tête dans le cul, pour accueillir un monsieur chez vous? Bon, je me fous de votre réponse en réalité parce que moi j'ai pas voulu le faire, donc je suis restée bien au chaud dans mon lit, je lui ai pas ouvert, j'ai fait style, il y avait personne chez moi et j'ai continué ma sieste. Du coup, j'ai eu un appel le soir même, tenez-vous bien, à genre 21h, 21h30, d'un certain 06 et quelque chose qui n'était pas dans mon répertoire. Bon, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un appel aussi tard le soir d'un numéro que je n'ai pas dans mon répertoire, je ne réponds pas, j'ignore. Et je vois qu'il y a un message vocal. Donc, j'écoute le message vocal qui dit « Bonjour mademoiselle, mon nom de famille, je suis le conducteur de travaux de la société, nom de la société pour l'étanchéité des terrasses. Je vous contacte parce que mon ouvrier m'a dit que vous étiez entendu pour un rendez-vous cet après-midi, il se trouve qu'il s'est présenté chez vous et que vous étiez absente, donc veuillez me rappeler pour convenir d'un autre rendez-vous. Jusque là, je culpabilise juste un tout petit peu, mais je me dis, bon bah voilà, je le rappelle, on reprend rendez-vous. Mais étant donné qu'il est 21h30, un truc comme ça, ou même peut-être plus tard, en tout cas pas une heure à laquelle tu contactes des clients, hein, très raisonnablement, du coup, je me dis, je le rappellerai demain. Et le lendemain, je me réveille, je déjeune, enfin je prends le temps, il est genre 10-11 heures, et je reçois un appel de ce même numéro. Il se trouve que je ne réponds pas. Non, je réponds.
Je réponds à son appel et il me dit oui, je vous ai laissé un message et j'ai dit bah justement je comptais vous rappeler. Voilà, j'ai été cordiale, diplomate, avec du tact. Tu connais les bails, voilà. Et je lui dis écoutez, je comptais vous rappeler. Justement, effectivement, on avait convenu de cette date-là, dans cet après-midi-là et tout ça. Mais j'avais demandé à votre collègue de me contacter pour me confirmer l'heure à laquelle nous avions rendez-vous. Or, il l'a pas fait et quand il est passé, bah j'étais pas chez moi. Donc j'ai fait style que j'étais pas chez moi. Bon, bref. Je sens que de suite l'atmosphère redescend très très vite quoi. Le gars est très compréhensif, me dit ok, bah du coup dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible. Et cette fois-ci, je préviendrai mon collègue de s'annoncer le jour dit. Et donc on reprend rendez-vous cette fois-ci pour, à l'heure où je vous parle là maintenant, ce sera demain après-midi. Il se trouve que samedi matin de ce week-end-là qui vient de s'écouler, je reçois un message de ce même numéro, donc vers 9h30 du matin, qui me dit, attendez, je vais vous lire, bonjour monsieur, déjà il dit monsieur, mais sur le coup, je capte pas. Mais il me dit « Bonjour monsieur, mon nom. L'ouvrier viendra finir lundi matin. Je me suis débrouillé. Bon week-end. » Alors déjà, je me dis, il y a un problème parce que l'ouvrier n'a pas commencé. Je capte pas du tout le monsieur, en revanche. Et je me dis, bon bah, il viendra lundi, le rendez-vous est décalé, ok. Donc je réponds. Et je dis, bah d'accord, merci, bonne journée et bon week-end. Et il me renvoie un message, une heure après. Il me renvoie « Je suis désolée, j'ai confondu avec votre voisin. Donc du coup, on reste sur mardi, début d'après-midi, bon week-end. » Et il m'envoie un message 2 minutes après en disant « Mademoiselle, mon nom, et pas monsieur. » Waouh. D'accord que le gars a un souci. Je lui réponds, très ironiquement « C'est honteux. » C'est honteux. Avec ce smiley. Et ensuite, de suite après, j'ai renvoyé un message en disant je plaisante. Très bien, merci et belle journée. Il me renvoie. Tenez-vous bien. C'est là où il faut s'accrocher très fort sur son siège. Accrochez-moi ce que vous pouvez. Accrochez-moi ce que vous pouvez. Vous êtes bien assis. Il me répond LOL. Idem. Mystérieuse. Mademoiselle. Mon nom de famille. Avec un clin d'œil. C'était bien joué cette scène de théâtre là, le drop the casque. Non. Le gars s'est dit, elle a dit c'est honteux, et puis ensuite elle a dit qu'elle plaisantait, elle a un humour ravageur, c'est la femme de ma vie. Elle est si mystérieuse. What? Du coup je réponds. Je réponds parce que c'est pas fini. Nani? À ce message, what the fuck, je lui réponds l'emoji de la fille qui fait ça. Vous l'avez ou pas? Mais je sais pas quel âge il a. Allô? Il a peut-être 50 ans, les gars. Et il sait pas quel âge j'ai. La seule info qu'il a, c'est que je suis pas mariée, puisque je suis toujours mademoiselle. D'ailleurs, il souligne, hein, mademoiselle à chaque fois. Ok? Ouais, il est conducteur de travaux. Enfin, je sais pas la situation, mais bon. Bref. Et il me renvoie emoji qui fait... auquel je n'ai pas répondu, parce que je me dis... Oula, toi, je vais mettre un stop 18 parce que là, c'est trop pour moi. Mais c'est pas fini l'histoire, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a de la suite, il y a de la suite, il y a du croustillant, du croquant, du gourmand. C'est gourmand, c'est croquant, c'est fondant. Ce que j'aime, c'est que c'est gourmand. Et Cyril Lignac. Et donc, ce week-end-là, donc ça se passe le samedi matin, hein, toujours à peu près avant midi et tout ça. Le week-end se déroule. Nous arrivons à aujourd'hui. Il est 9h du matin. Je suis en train de dormir. Je suis bien dans mon lit. Je ronfle probablement. Je bave peut-être. Mais je dors. Et j'entends ma sonnette qui se déclenche. Et ma sonnette, c'est pas une sonnette du genre discrète, vous voyez. Il faut savoir que moi, quand je dors la nuit, je suis pas du genre à être sexy. Je suis du genre à être à l'aise. Je vous explique le topo. Donc, je suis en jogging avec un t-shirt de Dewey, de Malcolm, qui dit You die, you die, you live. C'est la fameuse réplique toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Vous voyez le truc. Donc ça, c'est mon pyjama. Je me lève de mon lit parce que je me dis what the fuck. J'arrive au téléphone de la sonnette là, sur lequel il y a une visio. C'est-à-dire que je vois la personne qui est en bas de l'immeuble et qui sollicite le fait que j'ouvre en fait. J'essaye de m'éclaircir la voix hein, parce que je me réveille les gens. Quand moi je me réveille, en tout cas je suppose que vous c'est pareil, mais quand moi je me réveille, j'ai pas du tout la voix que j'ai maintenant là. Hein, j'ai une voix d'outre-tombe, on dirait que
Je suis déjà morte depuis au moins 20 ans. J'essaye d'avoir l'air clair et tout. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Là, il me dit, bah bonjour, je suis l'ouvrier, je viens pour le rendez-vous. Avec l'accent du sud, parce que je suis du sud. Hein. J'ai dit, voyez avec monsieur votre conducteur de travaux, le fameux, puisque il m'a bien confirmé que le rendez-vous, il était pour mardi après-midi, donc demain après-midi. Du coup, je suis pas surprise, puisque j'ai déjà eu la démonstration que le gars, il était un petit peu tête en l'air, pas très bien organisé, hein, puisqu'il m'appelle monsieur, et qu'en fait, il me confond avec le voisin. Finalement, il s'était trompé, mais qu'il s'était pas trompé. Donc, du coup, je le prends cool. Je me dis, bon, foutu pour foutu, je suis réveillée. Je lui dis, écoutez, je pense qu'il y a erreur. Prenez contact avec le conducteur de travaux. Il vous confirmera que le rendez-vous a bien été pris demain après-midi. Il me dit, ok, je l'appelle et je vois avec lui. Je me dis, problème réglé. Non. Comment vous dire que le problème n'était pas réglé du tout? Vous le sentez venir, puisqu'il y a une suite à cette histoire, hein, puisque j'ai pas l'air d'avoir terminé. Je prépare mon petit-déj. Donc je me fais couler un café. Je prends un bol. Je mets 2 yaourts nature dedans. Je mets 2 cuillères à café de confiture de fraises dans mon yaourt. Je prépare mon assiette pour me faire mes petites vases à fibres avec du beurre demi-sel. Mon téléphone est sur silencieux et je le vois s'allumer avec un numéro de téléphone en 06 qui m'est étrangement familier depuis ce week-end. Je décide de répondre à monsieur conducteur de travaux et il me dit « Mademoiselle, je suis vraiment navrée de vous avoir réveillée. En effet, le rendez-vous est bien confirmé et bien prévu pour demain après-midi. Or, mon collègue étant sur les lieux, il pourrait venir le faire tout de suite en fait. Il dit ça vous dérangerait qu'il vienne tout de suite? Alors, non, évidemment, aucun problème gros, je viens de me lever, j'ai sans doute la laine d'un rat en décomposition actuellement, mais ça quel plaisir de t'accueillir chez moi. Viens, on fait une bar mitzvah, youhou. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. La conversation a terminé. Et ce qui est sorti de ça, la conclusion, c'était que 1, je devais ouvrir à son collègue. Et 2, il m'a dit qu'il viendrait passer, qu'il passerait. Lui-même en personne, hein, le conducteur de travaux. 5 minutes après, ça ressonne en bas, à l'interphone. Je décroche, toujours le même mec qui m'a réveillée à 9h le matin. Du coup, je lui dis de rentrer. Il arrive à ma porte, il tape à ma porte. Je lui ouvre. Dégueulasse! Ok? Je lui dis, je suis vraiment navrée, je me lève. J'ai pas bu mon café, mais vas-y, go! Dispose! Et donc, il traverse mon chez moi, il se dirige au balcon, il fait un tour, il parle tout seul depuis le balcon, tandis que moi je commence à peut-être envisager mon café. Il me dit « Oh bah alors, ça va vraiment pas être possible pour aujourd'hui, hein. » Parce qu'en fait, il avait pas le matos. Parce qu'il faut une ponceuse, et il avait pas la ponceuse. Il avait pas pris son matériel. Il m'a dit « Je suis vraiment navrée de vous avoir dérangé pour rien et réveillé pour rien. » Un tonnerre d'applaudissements pour cette entreprise, comme ça. Comme ça, et c'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Du coup, le gars me dit « Écoutez, mademoiselle, mon nom. 1. Je suis navrée de vous avoir dérangé pour rien, mais il est possible que dans la journée, j'ai le matériel et que je revienne chez vous. » Il m'a dit « Du coup, est-ce que là, vous comptez aller vous recoucher ou est-ce que du coup, je pourrais à nouveau peut-être vous déranger dans la journée ?» Je lui dis gros. Non, je lui dis pas de ça. Je lui dis connard. Non, je lui dis pas ça non plus. Disons que je le pense très fort et je lui dis « Bah non, aucun problème. Maintenant, je suis réveillée, je vais pas aller me coucher. » Toujours un peu trop diplomate, un peu trop poli. Et il s'en va de chez moi, je ferme ma clé derrière lui et je me dis c'est fini, je vais pouvoir prendre mon petit déj et faire ma vie pépouze sans qu'on vienne m'emmerder. Que nenni. Vous vous rappelez d'un petit détail de la conversation avec monsieur Le conducteur de travaux, il a dit « Je passerai chez vous tout à l'heure. » Mais ce connard, les gars, il est pas passé après que j'ai pris ma douche et que je me sois habillée et que je me sois faite belle ou à peu près présentable. Non. Il a attendu que j'ai fini mon petit déjeuner. Et une fois que j'avais terminé, il a tapé à ma porte. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat, c'était que c'était bien pire.
les amis, je vais vous dire pourquoi c'était bien pire. Pire encore que quand son collègue est venu. C'est que mes vasas... Attendez, je reviens. Je vais vous faire la démonstration. Voici mes vasas du matin. À première vue, c'est des vasas toutes simples. Sauf qu'en fait, non. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des tonnes de graines là-dedans. Est-ce que vous sentez la douille arriver? Est-ce que vous sentez la douille arriver? Je viens de déjeuner, ça tape chez moi, je sais qui c'est, je lui ouvre, et ce que je vois, c'est un jeune homme, je dirais entre 30 et 40 ans. Un chic type, très propre sur lui. Non, un beau gosse et tout, vraiment rien à dire et tout. J'ouvre la porte et je vois ça. Il n'avait pas de lunettes, je vous mime. Il a fait... Le gars s'attendait à la femme de sa vie et il n'a vu qu'un zombie avec cette tête là, probablement. Donc moi, je lui dis bonjour et il dit bonjour, je suis le conducteur de travaux. J'avais envie de répondre bonjour, je suis mademoiselle mystérieuse. Et je n'ai dit que ah ben oui, bonjour, ah ben allez-y, rentrez, disposez, allez sur la terrasse. Je suis navrée, je suis en pyjama, vous venez de me réveiller. Donc il rentre, il va direct sur la terrasse. Je sens la déception énorme chez ce monsieur qui me fait beaucoup rire, qui blesse mon ego mais qui quand même me fait beaucoup rire. Donc il va sur la terrasse, il fait un tour comme son collègue le matin même et il fait le même constat que son collègue le matin même. Ah bah ça nécessite une ponceuse. Il me dit encore désolé hein, mademoiselle, mon nom, de vous avoir dérangé et réveillé pour rien. Du coup, mon ouvrier passera demain après-midi comme convenu. Et ensuite, il est parti. Ensuite, je suis allée dans ma salle de bain, me laver les dents. Et juste avant de me laver les dents, j'ai un petit toc à la con, c'est de regarder l'état de mes dents avant que je les lave. Et je vois là une graine, résidu de mon petit déjeuner, vasa, une graine noire comme celle-ci que tu vois là, bien incrustée entre deux dents là. Nique ta mère. Et je me dis, est-ce que j'ai gardé ma poker face de tu me fais chier, tu m'as réveillé, auquel cas je suis sauvée. Je n'ai eu que la honte d'être en pyjama, pas lavé, pas habillé. Et je me dis, si à un moment donné je lui ai souri, je l'ai dégoûté à vie quoi. C'est officiellement la fin de cette histoire. Voilà. Bravo. Voilà. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser le pouce bleu de l'amour pour me signifier que tu n'es pas un robot. Abonne-toi sur mes réseaux pour un maximum de rire. Des bisous sur ton petit minois. Ciao ciao ciao.